Malheureusement, beaucoup de personnes dans notre société ne savent plus ce qu'est le bonheur. Oui, malheureusement, justement, je dis bien malheureusement parce que les choses, et surtout le bonheur se perd. Et comment il se perd le bonheur? Il s'est vite perdu. Dans des temps passés, nos grands-parents savaient mais vraiment profiter des choses. Rien que quand ils vous racontent la rencontre avec grand-maman, eh bien, ça s'est passé d'une façon romantique au bal de fin d'année des étudiants ou alors à la fête du village. Et c'est toujours des récits qui sont colorés, je veux dire, et qui ont vraiment un sens et qui ressemblent à une belle histoire comme on en verrait dans les films. Aujourd'hui, de nos jours, c'est plus difficile. Le bonheur, on n'en parle plus. Les gens ont tendance à ne plus en parler. Le sont-ils vraiment quand on pose la question « Êtes-vous heureux ?» On nous répond « Oui ». Mais oui, pourquoi pour encore faire de la façade. Et alors qu'on sait très bien, on voit bien, malgré les temps qui sont difficiles, j'aimerais pas être négatif parce que je ne veux pas être négatif, mais c'est un constat. Les gens ne sont plus vraiment heureux. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas heureux, mais ne sont plus vraiment heureux. Quand je vois, par exemple, je regardais l'autre jour, je voyais quelqu'un passer, bon, se parquer avec sa voiture, donc une rutilante voiture, et des gens qui n'avaient pas vraiment l'impression de manquer, en tout cas, de choses matérielles, puisque belle voiture, 2 enfants, et puis monsieur avait une très jolie femme aussi, mais il faisait vraiment une tête d'enterrement. Il faisait vraiment une tête d'enterrement, pour pas dire une tête comme son cul. Allez, appelons un chat un chat. Et je me disais, mais comment cet homme qui a l'air d'avoir autant de matériel, qui a une belle femme, qui a 2 enfants qui sont en parfaite santé physique et mentale, ça se voyait du reste, comment cette personne peut faire une tête pareille? Et c'est souvent comme ça. Cette personne ne se rend pas compte déjà de la chance qu'elle est d'être en parfaite santé, d'être sur ses 2 jambes, d'avoir ses 2 bras, d'être mobile. Cette personne ne se rend pas compte de la chance qu'elle a d'avoir une belle voiture. Cette personne ne se rend pas compte de la chance d'avoir 2 enfants, comme je disais tout de suite, en parfaite santé, et qui plus est, une belle femme. Mais justement, à se laisser aller à penser à ce que l'on n'a pas, ou à toujours vouloir plus, on ne cultive pas le bonheur. On ne cultive pas le bonheur parce que quand on est ici, on veut ce qui est là. Quand on est là, on veut ce qui est ici. Et ainsi de suite. Et on n'est jamais, jamais, jamais heureux. Et de plus, la société, les gens font trop attention à la réponse de leur ego. L'ego, je l'ai déjà dit, et c'est valable pour moi aussi, c'est qu'il faudrait le mettre à la poubelle, l'ego. Ou le mettre dans sa poche, bêtement. Parce que l'ego, avec l'ego, on fait rien de bien. Quand, par exemple, on regarde sur Facebook, ça ressemble pas au bonheur. On est tout le temps en train... tous, il y a des moments, on se laisse aller à vouloir répondre à qui mieux. Et ça, c'est l'ego. Et on n'est pas dans le bonheur. On n'est pas dans une notion de bonheur, dans ce cas-là. Non, alors, pour pas trop s'éloigner du sujet, donc, qui est le bonheur, comment on peut avoir le bonheur? Le bonheur, c'est tout simple. La règle numéro 1, c'est d'être heureux déjà de ce qu'on a dans la vie. C'est d'être heureux de qui nous sommes, d'être fier de qui nous sommes, et d'être content de ce que nous avons dans la vie. Ça, c'est 2 facteurs clés. Surtout, déjà, en premier, avoir l'estime de soi-même. Il n'y a pas besoin d'être président de la République ou de la Confédération pour être un grand homme. Il n'y a pas besoin d'avoir des millions sur son compte pour être un grand homme. On peut être un grand homme chaque jour, en donnant de sa personne pour les autres, en s'investissant pleinement dans son travail, en étant sympathique avec des collègues, en étant sympathique avec les gens dans la rue. Enfin, ça dépend encore avec lesquels, parce que c'est clair qu'il y a vraiment des gens qui, je dirais pas, ne méritent pas, mais qui sont amers avec nous, et on a souvent des fois pas envie de leur parler, parce que simplement ils se sont mal conduits avec nous. Ça, c'est une autre chose. Mais on peut être un grand homme en inculquant les bonnes valeurs à ses enfants. On peut être un bon mari aussi en étant présent et pas au bistrot ou je sais pas où, à cultiver cette notion de bonheur. Le bonheur, par exemple, pour moi, je vais vous parler
ma petite personne, parce que simplement, ben, là au moins je peux juger, et là je peux parler. Alors, c'est vite vu. Tous les jours, je pars au travail. Je vais rejoindre mes collègues, qui sont des gens pas fort sympathiques, avec qui j'échange beaucoup de choses. Mon travail est intéressant. J'ai un patron extraordinaire. Et puis bon, bah, c'est quand même difficile, c'est challengeant le travail, c'est vrai que c'est plutôt challengeant, c'est pas, on n'y va pas pour une partie de plaisir, mais là aussi, il faut trouver à vouloir se sentir bien. Faut vouloir se sentir bien, se dire je suis heureux et je me sens bien en allant au travail. Parce que c'est clair que si tu arrives le matin, comme m'a dit Frisco dans une vidéo, tu arrives le matin à 7 h du mat, parce que ça je l'ai déjà vu aussi, le lundi, et la personne, quand tu lui poses la question, ça va? Hein, comme un lundi. Alors si tu commences le lundi matin à 7 h, comme il a dit Frisco, mais imagine-toi, si tu attends le vendredi soir pour être bien, tu ne seras jamais bien, tu vas passer une semaine, puis 2, puis 3, puis des mois, puis des années à être mal. C'est pas une notion de bonheur non plus, ça. Donc déjà se sentir bien. Alors déjà avoir l'estime de soi-même, s'aimer, ça c'est important. Aimer sa vie, être content de ce que l'on a. Juste content de ce que l'on a. Avoir la gratitude par rapport à la vie, par rapport à ce que l'on a. On a un toit sur la tête, on a... Vous voyez cette vidéo, ça veut dire que vous avez de l'argent pour payer votre abonnement Internet. Vous n'êtes pas pauvre, vous êtes dans l'abondance. Ça, c'est de l'abondance. Vous avez à manger à midi, vous avez à manger le soir, vous avez votre frigo plus ou moins plein tous les jours. Vous pouvez aller au magasin, vous pouvez aller acheter ce qui vous manque. Vous êtes dans l'abondance. Il n'y a pas besoin d'avoir des châteaux en Espagne ou je ne sais pas où pour dire je suis dans l'abondance. Non. C'est pas parce que vous aurez 4 Ferrari que vous serez dans l'abondance. Moi j'ai un gars, il avait une Ferrari que je vois en coaching. Et c'est quelqu'un qui est multimillionnaire parce qu'il a 4 ou 5 entreprises. Et il m'a dit, Stéphane, je ne sais pas pourquoi je suis malheureux. Simplement parce qu'il est dans l'ego. Il est toujours dans l'ego et ne regarde pas, ne prend pas le temps de s'arrêter pour regarder ce qu'il a autour de lui. Une famille magnifique, par exemple, que je vous disais, je reviens sur moi. Quand je pars au travail, ben voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire sur mes collègues, sur mon travail, des gens fabuleux, un travail extraordinaire, mais qui est challengeant, parce que c'est le travail, on n'est pas là pour rire. Puis ensuite, au milieu de tout ça, il y a une bouffée d'air. C'est que quand je rentre à midi, je revois ma femme et mon fils. Et ça, c'est mon apaisement, c'est mon bonheur, ma réussite, entre guillemets. Donc, voilà, mais c'est mon bonheur. J'ai une femme qui est extraordinaire, qui prend soin de moi, qui me supporte, qui m'aime, qui me soutient, qui me fait à manger, qui me fait des délicieux plats. Donc du reste, c'est pour ça que ceux qui m'ont connu il y a quelques années, je n'ai pas toujours eu des compagnes qui savaient faire à manger, et pas dans la tête de certaines. Autrement, ben, j'ai un fils extraordinaire qui vit avec moi, et j'en ai un autre, Brian, que je ne vois pas. Donc c'est pour ça que s'il voit cette vidéo, je ne veux pas l'éluder de cela, de cette vidéo. Donc c'est mon bonheur. Mon bonheur, c'est mon père, ma mère, ma femme en premier lieu, mon fils Dorian, mon fils Brian ensuite, mais tous à pied d'égalité. Et puis la vérité, c'est qu'on ne peut pas dire vraiment on a des amis proches. Et ben moi j'ai cette chance-là, je peux le dire, j'en ai un. J'en ai un seul, mais c'est un bon. Et cette personne, c'est cette personne que vous connaissez tous, Chris Frisco, avec qui on a commencé à faire des vidéos un jour. Et cette personne, je vous dis, c'est vraiment un ami, mais vraiment. C'est pas comme ceux que j'ai croisés dans le show business, t'es mon pote, puis à l'arrivée, hein. Non, lui, quand ça va pas, il est là. Quand ça va bien, il est là. Mais quand ça va pas, il est là aussi. Et quand je le vois, au moment où je retourne travailler pour me donner du courage, parce que je laisse ma femme et mon fils, ma femme et mon fils, je les laisse à la maison. Il faut bien faire bouillir la marmite, comme on dit. Alors, c'est vrai qu'on doit se relever, on doit se challenger pour se dire, allez, il faut aller taper cet après-midi, parce que c'est pas simple. Et c'est là que je vois mon ami Chris Frisco. Et celui-là, ça me fait plaisir de le voir, il est aussi au niveau amical ma bouffée d'air. C'est quelqu'un de très important dans ma vie, parce que c'est un ami qui me donne beaucoup,
qui m'a donné, qui me donne toujours, sans compter. Et son amitié, pour moi, vaut plus qu'une somme d'argent, quoi. Ou que tout le matériel que je ne possède pas. Donc c'est pour ça que je veux dire, voilà, moi mon bonheur, déjà je suis content de ce que j'accomplis, de ce que j'ai fait dans le monde du spectacle, de ce que je fais maintenant en coaching. Je veux absolument impacter les gens. Si j'y arrive, c'est là que je suis content de moi, pas parce que je le fais, mais parce que je donne un résultat à quelqu'un. C'est ça. Ensuite, j'ai mon bonheur avec, je vous dis, ma femme Valérie, mon fils Dorian, mon fils Brian que je vois pas beaucoup, mais que je sais qu'il est là, et que tôt ou tard il me reviendra. Et autrement, ben, Chris Frisco, au niveau amical, qui est indéfectible. On se prie de bec pour des conneries, hein, je vous le dis, je vous le cache pas. Mais voilà, c'est l'amitié qui prime. Et ça, c'est du bonheur. Alors, savoir juste échanger, comme là on fait une vidéo avec Frisco. Rien que ça, c'est du bonheur. Il fait beau, il est là, il est avec moi, je suis avec lui. On fait un petit tour, on discute, on refait le monde. Mais ça, c'est le bonheur. Mais il faut savoir profiter de ça, ça c'est le bonheur. C'est pas seulement dire, oui voilà, moi j'ai acheté une immense maison, c'est le bonheur. J'ai dépensé 3000 balles, c'est le bonheur. Non, l'argent fait le bonheur aussi. Il contribue, mais fait le bonheur aussi. Parce que c'est clair que dire que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas vrai. On ne va pas dire qu'il y contribue, il fait aussi le bonheur. Chez moi, je dis comme cela. C'est-à-dire que l'argent fait aussi le bonheur, mais il ne fait pas tout. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, que cette soirée où on se promène avec Frisco, entre amis, ça vaut tout l'or du monde, ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Moi, j'en ai un, et j'en ai un, mais il est bon. J'en ai un bon qui en vaut des milliers. Et j'en connais trop. Et j'en ai eu trop autour de moi. J'en avais 100, 200, 300, qui me frottaient le dos quand ça allait bien, au niveau du spectacle, au niveau de la presse, et qui tout d'un coup, quand j'ai mis un bémol, il n'y avait plus personne. Pourquoi? Parce qu'on ne parle plus de toi. Et même dans les proches, dans ma famille, j'ai des gens qui ne se sont pas comportés génial non plus avec moi. Je ne suis pas là pour faire un procès. Mais pour vous dire que Chris Frisco, c'est pas mon frère, c'est pas mon cousin, mais il se comporte comme tel. Donc, c'est une grande valeur amicale, c'est un trésor, ça c'est un bonheur. Mon plus grand bonheur à moi aussi, quand même, je reviens dessus, ma femme Valérie, parce que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup pour moi, qui m'a soutenu, qui me soutient, qui me guide, qui me dit fais pas ci parce que c'est pas bien, parce que il y a des meilleurs choix à faire, donc elle me guide dans mes choix. J'ai mon fils Dorian qui grandit, qui est une personne autiste, donc qui demande beaucoup d'attention, mais c'est vraiment un énorme bonheur. Alors, j'aurais tort, je ne suis pas là pour parler de ma vie, mais je vous donne l'exemple qu'il faut que vous preniez. Regardez autour de vous, regardez vos conjoints, votre conjointe, vos enfants, vos amis, votre travail, vos collègues. Arrêtez de dire que vos collègues ils sont nuls. Parce que ça peut pas être la Dolce Vita au travail, c'est pas possible. Les gens, on a des caractères différents et il y a des gens qui supportent plus ou moins la pression. Ceux qui la supportent pas sont désagréables, mais il y en a beaucoup qui la supportent pas. Et il y en a beaucoup qui sont désagréables. Mais ils sont désagréables pas parce qu'ils veulent vous embêter, parce qu'ils ne supportent pas mentalement la pression ajoutée, donc la pression de la journée ajoutée à des problèmes personnels. Et c'est des gens qui ne savent pas lâcher prise. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont par exemple vous envoyer sur les roses quand vous arrivez au mauvais moment dans l'atelier, parce que vous posez une question qui est un peu trop complexe pour eux, alors qu'ils sont déjà noyés de travail. Et il faut faire très attention. Il faut vraiment y penser à ça. Tout est question de perception. Moi, j'ai décidé de voir, pas pour faire la politique de l'autruche, mais pour être dans le bien-être, j'ai décidé que je voulais me sentir bien et être heureux. Je décide de regarder le bâton du bon côté. Imaginez un bâton. Vous avez le côté positif, le côté négatif. Pour être heureux tout le temps, en permanence, il vous suffit juste de choisir de quel côté vous voulez regarder le bâton, positif ou négatif. Il est clair que si vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas, vous obtiendrez toujours de ce que vous ne voulez pas et vous serez toujours malheureux. Tandis que
Vous avez le choix de choisir, de décider. Je veux être heureux. Je veux être heureux, envers et contre tout. Et je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir une immense fortune, d'être président de la République, ou d'être astronaute, ou d'être footballeur, ou je sais pas. Vous-même, votre vous êtes unique, et c'est pour ça que vous avez de la valeur. Vous êtes une création de notre Créateur. Vous êtes une création de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle vous avez de la valeur en tant qu'être humain. Rien que le fait d'exister, vous avez de la valeur. Arrêtez de dire vous êtes rien, ouais, moi je suis rien parce que je suis juste ci ou je suis juste ça. Il n'y a pas de juste ci ou de juste ça. Dans la vie, on décide. Vous pouvez décider de comment vous allez vous sentir, de comment vous vous sentez. Donc, des fois vous vous sentez mal, si vous êtes malheureux, c'est simple. Regardez si vous vous estimez. Parce que souvent, il y a un problème d'estime. Si on ne s'estime pas, si on ne s'aime pas soi-même, les autres ne peuvent pas vous aimer non plus. À partir du moment où on ne s'aime pas, c'est impossible de pouvoir trouver le bonheur, donc déjà à l'extérieur. Déjà que le bonheur, ben justement, on y revient, et on y est, le bonheur est à l'intérieur. Votre monde intérieur crée votre monde extérieur. Si vous décidez d'être bien à l'intérieur, vous verrez votre extérieur bien. Si vous décidez de focaliser sur l'extérieur et non sur vous, il vous arrivera que des tuiles et vous verrez la vie toujours morose, linéaire et inintéressante, et au final, ben, vous ne serez jamais heureux. Décidez d'être heureux. Je vous dis, cette soirée, c'est rien qu'un mardi soir. Je suis avec Frisco, eh ben j'en profite. J'ai travaillé toute la journée, ça a été difficile, ça a été challengeant, maintenant c'est un bon moment. Et c'est pour ça que c'est un bonheur, c'est un moment de bonheur. Mais il faut savoir le regarder comme tel. Il ne faut pas dire, oui, bah, j'étais juste avec 3 potes. C'était pas que vous étiez juste avec 3 potes, vous étiez avec 3 personnes qui tiennent à vous. C'est pas beau ça? Et vous avez échangé, même si c'est des futilités, vous avez échangé, vous avez passé un bon moment. Le bonheur est dans la plus petite chose. Mais il suffit de le décider. Décidez d'être heureux. Et arrêtez de dire que votre vie vaut rien ou pensez que vous n'êtes rien. Parce que c'est pas vrai du tout. Sachez regarder, mais rien que votre... Qu'est-ce que je veux dire? Rien que votre samedi après-midi, même si vous n'êtes pas sorti, que vous êtes resté à la maison, que vous avez discuté avec votre femme, ou que vous vous êtes plongé dans un ouvrage, vous avez vécu un moment de bonheur pour vous. Décidez de voir ça autrement. Arrêtez de râler sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. La météo. Il y a des gens qui sont malades parce qu'il pleut 3 jours. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Foutez-vous de la météo. Vous n'avez aucune prise sur cet élément extérieur. Il pleut dehors. Il pleut à l'extérieur. Eh bien, faites le soleil à l'intérieur de vous. Le soleil, le bonheur, naît à l'intérieur de vous. Votre monde intérieur crée votre monde extérieur. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne serez jamais heureux. Donc, alors, je récapitule. Ayez de l'estime pour vous. Aimez-vous. Ensuite de ça, quand vous... Mais aimez-vous pour ce que vous êtes, simplement. Aimez-vous pour l'homme que vous êtes, pour le papa que vous êtes. Donnez-vous des identités, parce que ce qui nous casse aussi beaucoup, c'est les identités. Vous écoutez trop les gens, vous écoutez trop les autres. T'es trop nul, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop noir, t'es trop blanc, t'es trop chinois, t'es trop je sais pas quoi. Non. La vérité, c'est que ne regardez plus ces étiquettes qu'on vous colle. Mettez-vous vous-même une étiquette. Créez-vous vous-même une identité. Je suis un papa extraordinaire. Je suis un mari extraordinaire. Je suis un collègue extraordinaire. Je suis un travailleur pour mon employeur extraordinaire. J'aime la vie. J'aime ma vie aussi simple qu'elle puisse être. Elle est extraordinaire. Et du moment que vous vous aimez, que vous avez l'estime de vous-même, eh bien vous savez quoi? Vous aurez le bonheur d'être en vie. Rien que ça. Le bonheur d'être en vie. Voilà. Donc je pense que vous aurez compris un peu le concept. Donc voilà. J'ai pas grand chose à ajouter. Mais
Pensez-y, le bonheur c'est ici et maintenant, c'est pas demain, c'est pas hier, parce que votre passé ne vous sert plus à rien, votre futur, vous devez l'écrire, mais si vous voulez écrire votre futur, que vous espérez à Dieu, si vous voulez l'écrire à Dieu, c'est être dans l'instant présent, et c'est en étant dans l'instant présent, en aimant sa vie dans l'instant présent, ici et maintenant, et décider d'être heureux, que vous vous créerez un avenir radieux. Et comme dirait Frisco, à plus dans le bus. Allez, ciao.